C'est parti. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir sur cet atelier. Avant de commencer, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre vos écouteurs pour écouter notre intervention ou vous connecter sur notre chaîne YouTube ou télécharger le lien. Vous avez la possibilité à côté de télécharger le lien pour qu'on puisse vraiment être ensemble pour ce moment. Je suis déléguée internationale pour la région Bretagne chez BPI France, Lydie Carneis, et j'ai la chance aujourd'hui d'intervenir à côté d'Alexandre Ea, directeur du réseau Ouest de Business France. Alors, voilà, il y a un problème technique, la dame va... Donc, problème technique résolu. Donc, je suis ravie d'accueillir avec Alexandre Ea Kofi Kerpor, qui est le dirigeant de Grates. Kofi, on est très content de t'avoir avec nous et on va te laisser la parole dans un premier temps pour écouter ton témoignage parce que c'est une très belle histoire d'accompagnement de cette société qui est basée en Bretagne, dans le Finistère, et qu'on a accompagné via l'assurance prospection accompagnement avec Business France. Si tu pouvais nous raconter voilà, la création, parce que je crois que ça fait 3 ans que Grates est créé, ce que veut dire Grates aussi pour nous tous, et te présenter ton parcours, s'il te plaît. Merci beaucoup Lydie. Donc moi c'est Kofi Tekpor, comme Lydie l'a dit, et je suis le directeur de la société Grates qui est basée dans le Finistère, en Bretagne. Et Grates veut dire groupe agricole Tekpor et Sévon. Groupe agricole Tekpor et Sévon. Donc ça fait 3 années que nous l'avons créé en 2018. Avec ton épouse, hein, c'est ça? Voilà, c'est voilà. Le nom de famille, le troisième. Voilà, c'est le nom de famille, c'est le nom, enfin la fin. Tekpor, c'est mon nom, et Sévon, c'est le nom de ma femme. Donc c'est la définition du sigle Grates. Et nous sommes spécialisés, nous, dans les prestations de services en agriculture, au sein des exploitations dans le Finistère, les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, et puis le Morbihan, enfin les 4 départements bretons. Et on travaille beaucoup avec des exploitants s'agissant des techniques agricoles à mettre en place, de l'innovation, enfin des techniques agricoles novatrices, enfin les nouvelles techniques agricoles, l'utilisation des équipements agricoles sur tout ce qui est partie production végétale, production animale. Alors moi je suis de formation de technicien agricole. J'ai eu un BTS en agriculture, après j'ai eu à faire pas mal de stages autour. Et j'ai eu à travailler au moins 7 années dans des élevages, dans des exploitations un peu partout sur la région Bretagne. Voilà, c'est 7 années d'expérience que tu as acquise au sein d'un territoire avec cette compétence que tu veux mettre à disposition en Afrique. Bien sûr, voilà. Donc l'idée, en fait, en lançant notre société, c'est d'apporter un savoir-faire aux exploitations en Afrique, en tout cas aux producteurs agricoles en Afrique. Parce que quand nous allons en Afrique aujourd'hui, on voit que le monde paysan n'est pas vraiment super bien organisé comme il faut. Et nous avons cette volonté, en créant notre société, d'apporter quelque chose, un savoir-faire sur le plan organisationnel, sur le plan administratif quelquefois, et sur le plan technique, sur comment organiser, agencer les activités de production agricole, production végétale, production animale. Et je rebondis parce que c'est vrai que souvent quand on va à l'international, qu'on décide d'exporter ses marchandises ou son savoir-faire, il faut quelque chose d'innovant, d'apporter une valeur ajoutée. Et là, je pense que tu as vraiment trouvé cette niche de marché et tu as, par ta compétence, ton expérience, eu l'idée voilà, de mettre à disposition du continent africain, de certains pays. Voilà. Premièrement, parce que tu es natif du Togo. Bien sûr, et tu as démarré par le Togo, si je comprends bien, en créant une structure aussi au Togo. Tout à fait. Le lien, non pas que entre la Bretagne et l'Afrique, mais avec la France, que aussi c'est une histoire française. Voilà, et donc on est basé aujourd'hui dans 3 pays, en France, qui est le début, et au Togo, et puis au Bénin, où on intervient avec un nombre important de producteurs agricoles qui sont organisés, structurés dans des coopératives. Et nous, aujourd'hui, nous avons pour volonté d'accompagner ces coopératives à avoir vraiment une valeur ajoutée. En fait, notre intervention doit pouvoir leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires, ou du moins d'avoir quelque chose qu'ils n'ont pas avant. Voilà. Tout ce qui est organisation, utilisation des équipements, commercialisation de leurs matières premières, transformation de ces matières premières. Et on est sur tous ces axes-là, histoire de déjà
permettre à ces producteurs d'améliorer, disons, leurs conditions de vie et leurs conditions de travail. Voilà. Très clair. Et Voilà. alors, j'ai envie de te dire, mais comment tu as fait pour l'international? Quelle a été, on va dire, ta stratégie ou vers qui tu t'es tourné? Parce que l'assurance prospection accompagnement, c'est un dispositif qui a été créé en début d'année. Hein. C'est la petite sœur de l'assurance prospection. C'est pour les primo-exportateurs. C'est pour financer des dépenses dites exploratoires. Mais comment tu as eu l'information et comment tu es arrivé jusqu'à nous et également en lien avec Alexandre Noa de Business France? Alors, moi, j'ai eu l'information déjà en regardant sur le site internet de Business France, de Team France Export. Bon, il y a toutes les informations là-bas. Et j'ai pris contact avec monsieur Henri Bessas. Tout à fait. Voilà, qui m'a mis en contact avec monsieur Alexandre. Ça allait très très vite. Je crois que c'est le même jour. Quand j'ai appelé monsieur Henri Bessas, il m'a donné le contact mail de monsieur Alexandre EA. Oui. Et les contacts ont été très vite. C'était aux environs du mois de mai, au début mai. C'est bien ça. Voilà, La réactivité de Business France, ouais, Alexandre, dis-nous tout, après ce contact téléphonique, qu'est-ce qui s'est passé? Donc effectivement, après un premier échange avec toi, donc, on a ciblé en fait la zone géographique. Bon, on a bien compris que c'était l'Afrique de l'Ouest, pour savoir quel pays, quelle zone t'intéressait davantage. Bon, on a identifié naturellement le Togo, le Bénin, également dans les pays où Business France sont présents physiquement, notamment en Côte d'Ivoire, où nous avons pu réaliser une visioconférence avec nos collègues experts dans le secteur, dans la filière agricole, donc Constance, avec laquelle nous avons fait un premier échange, un point conseil sur les opportunités dans ce pays, dans votre domaine d'activité. Et puis, ça aboutit à un accompagnement, en fait, donc, pour valider en fait, le potentiel de ton offre de service auprès des professionnels du secteur. Et je crois que la prestation, l'accompagnement est toujours en cours. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus où est-ce que tu en es par rapport au pré-ciblage de Constance? Est-ce que tu as exploité ces listes et quelle sera la prochaine étape? Parce que je crois que, en tout cas, vos échanges datent du mois de mai. Oui. Chez nous, le dossier a été validé au mois de juillet avec transmission de documents en ligne parce que tout est digitalisé pour monter le dossier. Et c'est vrai que donc, toute cette partie accompagnement, avec l'assurance prospection accompagnement, va durer 2 ans. 2 ans avec cet accompagnement personnalisé et dans la durée pour structurer sa stratégie, pour apporter des opportunités d'affaires. Et donc, en effet, là où est-ce qu'on en est depuis le juillet, depuis qu'on t'a mis à disposition 50% du montant de l'indemnité. Je rappelle, l'assurance prospection, c'est 40 000 € de budget qu'on indemnise à 65%. Et tout de suite, on met du cash à disposition de la trésorerie. C'est un combo de 3A. Assurance, en cas d'échec. Accompagnement, on l'a avec Business France, mais on a un nombre conséquent d'opérateurs du secteur public ou privé en France ou à l'étranger agréés sur le site de la Team France Export disponible. Et donc, avance de trésorerie, puisque je vous dis, c'est du cash mis à disposition. Ce dispositif est lié au nom et pour le compte de l'État par BPI France Assurance Export. Où en es-tu aujourd'hui dans ces démarches? Oui, c'est exact. Aujourd'hui, nous avons reçu notre avance de trésorerie en septembre, au début septembre, une fois que le dossier a été validé en juillet. Bon, les vacances, le mois d'août, voilà. Et donc, nous avons reçu notre première avance au début septembre, il y a 1 mois. Et actuellement, nous avons sélectionné ou nous sommes en train de pré-cibler un certain nombre d'acteurs en Côte d'Ivoire avec les partenaires de Business France basés là-bas à Abidjan. Et donc, les prochaines étapes, c'est déjà organiser des déplacements sur la Côte d'Ivoire et rencontrer des acteurs avec qui nous avons ce projet d'accompagnement, enfin de prestation de services. Notre société va faire toute une série de choses concernant l'organisation du monde agricole, en tout cas des structures coopératives dans ce monde agricole. Donc là, on a un retour de Business France de Côte d'Ivoire qui nous a présenté toute une liste d'acteurs et que nous avons indexé ou sélectionné un certain nombre d'acteurs parmi eux. Oui, ces acteurs ils sont dans le domaine de l'élevage, hein, c'est pas ça? Oui, il y a porcine, volaille, et puis également dans le secteur du maïs la production et du soja, céréalière. Oui, voilà, il y a beaucoup d'acteurs en production céréalière, du moins la production du maïs, du soja. Et nous ciblons également des producteurs, enfin des éleveurs tout simplement, parce que nous, on veut être sur toute la chaîne de valeur. Donc tout ce qui est production, accompagnement, enfin prestation de services en production végétale et en production animale. Et c'est en faisant ça qu'on boucle la chaîne en fait. Il faut avoir tout fait en fait, faire tous ces maillons là
pour pouvoir boucler la chaîne de valeur. Boucler la chaîne. Et Voilà. commencer par l'Afrique de l'Ouest, si j'ai bien Voilà. compris aussi, dans cette stratégie d'accompagnement Bien sûr. avec ces prestations de services dans le secteur agricole. Bien sûr, bien sûr. C'est exact, oui. Nous sommes contents en tout cas de l'accompagnement de Business France aujourd'hui parce que c'est vraiment un coup de Et de pouce. BPI France. De BPI France, en tout cas de des toute deux. la team Voilà. France Sport. Voilà. Et donc, ça nous donne, c'est un gage, en tout cas, un gage de sécurité, une garantie une garantie. Et dans Vraiment, le c'est cadre encourageant. du plan de relance de Ouais. l'export du gouvernement français, vous bénéficiez également Voilà. du chèque relance export Voilà, qui a été lancé en octobre de l'année dernière, qui continue jusqu'à l'année prochaine, en tout à octobre. fait. Donc vous avez encore la possibilité d'obtenir 3 chèques relance export. Et je crois on voulait évoquer également le sujet du VIE, puisque vous avez Voilà. été agréé au niveau du VIE en mai dernier. Oui. Et où vous en êtes par rapport à ce projet de VIE en Afrique de l'Ouest, sachant Alors, que les 3 pays sont ouverts, comme je vous le disais tout à l'heure, donc aussi bien au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire, où il y a 108 VIE dans ces 3 pays. Voilà. D'accord, merci. Alors, nous avons obtenu l'agrément pour embaucher du personnel en VIE au début de l'année, au premier trimestre de l'année. Et aujourd'hui, nous avons des candidatures en cours d'études toujours pour pouvoir recruter un VIE qui va être positionné au Togo. Mais l'idée dans les échanges, c'est de voir un VIE qui peut être à cheval entre les pays où nous sommes présents en Afrique de l'Ouest, le Togo, le Bénin. Et c'est tout à fait possible, puisqu'un VIE régional Complètement. est possible. Voilà. Et là, Voilà. certainement Voilà. qu'on se reverra, mais avec une assurance prospection. Parce qu'on peut monter une assurance prospection au bout de 12 mois par rapport à l'assurance prospection accompagnement. Ouais. Et dans l'assurance prospection accompagnement, on ne prend pas cette typologie de dépenses. On ne prend pas toutes les dépenses de recrutement, simplement de déplacement. Donc là, il va y en avoir. Tu Bien sûr. vas te Bien déplacer. sûr, bien sûr. De prestations, de participation à des salons. Donc les dépenses sont plus limitées parce qu'on a des dépenses dites exploratoires. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est garder contact avec toi et Bien prendre sûr. des nouvelles et de voir l'évolution et justement ce point dans 2 ans avec Business France aussi, Bien sûr. qui va être fait. Parce que pour moi, la formule gagnante à l'international, c'est accompagnement personnalisé et individualisé, plus financement. Donc là, on a tous les ingrédients pour que ce soit un véritable succès. Merci, merci Voilà. Lydie. Et pour le c'est un VIE plaisir. également, vous bénéficiez en fait de chèque relance VIE, Oui. dont le montant a été doublé très récemment. Donc Oui, pour oui, bien votre sûr, candidat, ouais. donc Business France et la cellule de la VIE est là également pour vous soutenir dans votre projet pour d'affecter un VIE dans la zone. Voilà. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Voilà. Merci. Merci de l'accompagnement de Non, la mais je pense BPI que France. il y a aussi un sujet important parce que là, c'est l'accompagnement via l'assurance prospection accompagnement. Donc cette étincelle pour créer cette dynamique et ce pont et ce développement à l'international. Par rapport à ton secteur d'activité, ce qu'on est dans la prestation de services, tu accompagnes aussi des opérateurs français qui peuvent proposer leurs solutions, leur matériel. Et là, on a aussi un travail ensemble à faire parce qu'on dit souvent l'exportation doit être collaborative pour que ça fonctionne. Ces exportateurs de matériel notamment Tout à fait. peuvent, au niveau du continent africain, si le contrat commercial est supérieur à 1 million, peuvent être en mesure de proposer à l'acheteur africain un crédit export, un financement leur permettant finalement de proposer le package. Donc ça, Tout à c'est fait. quelque chose qu'on va t'inculquer, te former, Bien sûr. parce que ça peut être l'occasion de faire bénéficier de nos entreprises françaises, bretonnes aussi, Bien sûr. de ce dispositif Bien sûr. qui permettra sur le terrain pour elles de proposer leur matériel et Tout à d'être fait. retenues et que le financement soit fait par BPI France via le Tout à crédit fait. export. Tout à fait. C'est exact, oui. Oui. C'est un volet très important de la chose parce que nous, on trouve des producteurs agricoles qui sont dépourvus de matériel. Ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont rien. Et donc, c'est vraiment un aspect très important de la chose de proposer en même temps, nous proposons nos services et en même temps, nous amenons avec nous des fabricants d'équipements français. Et là, on parlait avec les remorques Roland qui sont basées dans le Finistère toujours. Et on a parlé avec des fabricants de silos de stockage des matières premières. Donc, sur toute la chaîne, on essaie d'aller avec tout un lot d'acteurs capables de fournir un projet, des équipements complets pour faire une activité complète. Parce que l'agriculture, il faut produire, il faut transporter, il faut conserver, il faut transformer, il faut commercialiser. Il y a toute une série de choses à faire et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Sinon, ce ne serait pas une chaîne.
Donc voilà, merci en tout cas de... Ben, je pense qu'il y a voilà, quelque chose à creuser au niveau en effet des relations avec des opérateurs. Tu citais Remorque Roland et notamment aussi un dispositif en région Bretagne qui s'appelle le Club Afrique, qui a été initié par la CCI des Côtes d'Armor pour permettre justement de jouer collectif et de vraiment de servir au mieux aussi toi par ton réseau, parce que tu es du Togo, tu as une structure au Togo, tu as également une autre aussi au Bénin. Donc tu es au plus proche aussi des marchés et je pense que c'est très important que tes connaissances, ton réseau soit aussi mis à disposition de nos exportateurs français. C'est exact. Cette valeur ajoutée, aujourd'hui vous êtes 5, c'est ça, dans le groupe, enfin je veux dire le groupe puisque tu as des structures aussi en Afrique. On est 5, oui. On est 5. Comment tu te projettes, tu vois, si j'avais été cette question, comment tu te projettes dans 2 ans? Alors, dans les 2 ans qui arrivent, nous pensons recruter du monde, en tout cas pour faire face aux besoins, au volume de travail qui va se présenter. Parce que là, on s'apprête, on fait nos prévisions pour les années qui arrivent. Et forcément, on va recruter du monde. On est 5 actuellement, éparpillés sur les 3 pays, la France, le Togo et le Bénin. Mais on va forcément recruter du monde qui vont être en contact avec nos clients, les producteurs agricoles réunis dans ces coopératives agricoles dans les pays où nous intervenons. Voilà, ça va être, on espère que ça sera très très bien. Et bon, la crise nous a beaucoup fragilisé un peu aussi. Il n'y a pas eu beaucoup de déplacements, mais à partir de l'instant où on pense maintenant qu'on est en train de s'en sortir, en fait, de sortir de la crise, on a de l'espoir que tout va bien se passer. Voilà. Tout va bien se passer. Nous aussi, on va actionner nos réseaux. Business France en Afrique, combien de bureaux vous avez en Afrique? Alors, sur la côte ouest de l'Afrique, nous avons principalement 2 bureaux. Donc, en Côte d'Ivoire, à Abidjan et également au Sénégal. Voilà. Et qui couvrent aussi d'autres pays qui sont suivis soit par nos partenaires prestataires de la Team France Export Business France, mais bien sûr, nous avons également le Cameroun, puisque j'ai oublié le Cameroun. Voilà. Oui, on a fait un partenaire Team France Export en France et à l'étranger. À l'étranger, au niveau du continent africain, nous avons 4 bureaux et nous sommes présents au niveau de l'Afrique de l'Ouest, donc Côte d'Ivoire et dernièrement au Sénégal. Et nos bureaux sont dans les bureaux de Business France, nos représentants qui sont présents sur le campus Afrique toute cette journée. Parfait. Parfait, Merci. Kofi. Je pense que ton témoignage était très important parce que c'est de se dire on a une compétence, on a une valeur ajoutée, on a un projet, on sait que ça va servir en plus les agriculteurs en Afrique. Et ben, c'est de s'entourer, de se dire pourquoi pas moi. C'est d'allumer l'étincelle avec une assurance prospection accompagnement en essayant de prioriser ces pays, sa stratégie, d'avoir du cash, on ne va pas se mentir, c'est aussi de la trésorerie pour engager les dépenses à venir, bien sûr, pour pouvoir se déplacer, c'est ce qu'on te souhaite aussi prochains mois. Merci. Un VIE, vous voyez, il est trouvé, ce que tu nous as dit, il était déjà au Sénégal. Oui, actuellement, il est actuellement au Sénégal. Donc un jeune aussi trouvé, parce que c'est important, le sujet VIE, on n'a pas assez de VIE en France, et notamment en Bretagne. Pourquoi? Là, je ne sais pas pourquoi, mais moi je pense que c'est une solution, parce que c'est de donner la chance aux jeunes, et aussi d'avoir une représentation digne de ce nom de nos entreprises françaises au plus proche des territoires, à l'autre bout du monde. Bien sûr, c'est exact, oui. Ça, c'est très important d'avoir des VIE. De toute façon, il y a un savoir-faire français aujourd'hui que nous avons la volonté de développer dans ces pays. Et donc, obligatoirement, ça passera par les VIE, quoi. Eh ben, on va suivre ça de près, cette évolution, cette très belle histoire. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions de la salle. Vous n'avez peut-être pas... Tout a été clair sur l'assurance prospection accompagnement. En tout cas, tout est accessible sur notre site internet, sur le site de la Team France Export aussi. Je vous ai dit, donc un combo des 3 A. Assurance, avance de trésorerie, accompagnement. Merci à vous. Merci.